à tous, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma véranda. Nous allons parler décoration et plus précisément nous allons parler art de la table. Il y a la marque Maison en Vogue qui m'a contactée, la marque Maison en Vogue ainsi que le site Produits Intérieurs Brut pour me mettre au défi de faire une belle sélection de canapés, de marquer mes canapés préférés sur leur site et du coup c'est ce que j'ai fait sur mon blog aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par un nouveau canapé, ils ont une très belle sélection. Je vous retrouve sur mon blog, dans l'article du jour, il y a une sélection de canapés qu'ils proposent et aussi ils m'ont mis au défi de dresser une table de petit déjeuner pour toute la famille. Donc nous sommes 4 à la maison et je me suis dit que j'allais dresser une belle table de petit déjeuner. C'est vrai que c'est un repas de la journée où j'accorde moins d'importance au dressage de la table, mais en été il peut arriver qu'on reçoive des amis et je me suis dit que j'allais relever le défi en dressant une table de petit déjeuner. L'inspiration peut se prendre aussi pour le goûter et cette table étant plus petite que la table de salle à manger, je me suis dit que c'était pas mal de se retrouver ici pour faire un petit déjeuner, sachant que à cette saison de l'année nous faisons tous nos repas ici parce que c'est une pièce très agréable avec vue sur le jardin. Donc c'est parti, je vais vous montrer ma sélection et puis on va dresser tout ça ensemble. On a un soleil qui va et qui vient aujourd'hui et il y a comme un Velux en fait, il y a une fenêtre de toit sur la véranda. Vous vous doutez que je ne dresse pas cette table de petit déjeuner à 7h du matin avec mes enfants qui doivent partir à l'école. Pour filmer en même temps c'était compliqué. Donc il est un peu plus tard et le soleil commence à monter, mais c'est pas grave, vous verrez quand même l'ensemble, en plus le soleil va et vient. Pour commencer cette table de petit déjeuner, j'ai choisi sur leur site des sets de tables comme ça. Cette table de véranda, c'est une table en acacia, puisque notre meuble télé était en acacia, on recherchait une table avec des détails de bois acacia, et on ne met pas de nappe dessus puisque vous avez un plateau en, je crois que c'est du béton, du ciment, en ciment, et du coup ça se nettoie très bien avec une microfibre mouillée, un petit coup d'éponge, et du coup on met pas de nappe au quotidien, mais on met des sets de table. Et je me suis dit qu'apporter une fibre naturelle comme ça, ça faisait très joli. Donc je vais commencer par dresser ça. Pour revenir au choix de notre table de salle à manger, c'est vrai que si je fais une vidéo décoration sur la véranda prochainement, aménagement du moins, une vidéo aménagement plus que décoration, je vous parlerai de cette table plus en détail, mais pour vous donner une info, nous recherchions une table de 1m60 avec des bancs de 1m40 qui puissent loger dessous. Puisque la pièce, on n'avait pas envie de trop l'encombrer, c'est une pièce qui est très lumineuse. Et du coup, on a trouvé notre bonheur avec cette table qui réunissait tous nos critères de choix, notamment d'avoir des bancs qui peuvent se caser dessous et que ça prenne un peu moins de place quand on n'est pas à table. J'ai eu un coup de cœur pour ces couverts dorés sur le site de Maison en Vogue. Des couverts dorés qui sont bien plus qualitatifs que ce que je possède d'une grande filiale où on trouve des trucs pas chers, mais c'est vrai que ça tient pas forcément le coup sur la durée. Et ceux-ci ils font leur poids, on voit qu'ils sont beaucoup plus qualitatifs. Ils sont très bien finis, la dorure est bien mieux finie et du coup je suis ravie de les avoir. J'adore la vaisselle blanche et la vaisselle bleue et j'adore la porcelaine, donc vous allez voir que j'ai sélectionné des tasses en porcelaine parce que je trouve que, y a pas photo, c'est vraiment très agréable de boire un café dans une tasse en porcelaine, voire dans un petit bol comme ça. Donc j'ai sélectionné cette vaisselle avec des tonalités bleues, c'est de la vaisselle fabriquée au Japon. On avait déjà des tasses et des bols, des petits bols dans ce style dans lequel nous prenons notre café le matin. Et nous aussi ce sont des tasses fabriquées au Japon. Donc je me suis dit que vu que nos tasses ont 10 ans, qu'on en a cassé une, voire deux, je me suis dit que j'allais recompléter avec ces tasses-là qui sont vraiment du même style. Et là, il y a la tasse avec la anse. Donc pour le café du matin, nous on prend un double expresso chacun le matin. Monsieur prend ça avec du sucre et du lait. La porcelaine, pour boire, c'est beaucoup plus fin que
d'autres tasses. Bref, je suis fan de ce motif-là. Moi, j'adore la vaisselle bleue, donc je vais dresser tout ça. Peut-on parler, s'il vous plaît, de la beauté de ce petit pot de lait et de ce pot de sucre? Franchement, on dirait la petite vaisselle, la petite dinette des maisons de poupées en fait. Je pense que dans les Sylvaniennes, ma fille dans sa maison de lapin doit avoir quelque chose de ce style-là. Je trouve ça adorable et assorti à la vaisselle bleue. Du moins c'est une vaisselle qui avait le même nom en fait dans la collection sur le site de Maison en Vogue, mais c'est pas strictement le même motif, on est d'accord. Et en tout cas j'adore. Donc monsieur pour servir son sucre et son lait chaud. Je trouve ça trop mignon. Pour le jus d'orange, j'ai sélectionné ces magnifiques verres à eau avec des feuilles de laurier. Ils sont un petit peu fragiles pour les enfants, je vais pas vous l'enlever, mais je l'ai trouvé magnifique, tellement élégant et du coup ça fait très joli. Et comme le charme réside dans les détails, je sais pas si c'est l'adage, mais on va dire que c'est ça la citation. On va finir avec des petits détails comme ça. Et pour terminer, j'ai eu un coup de cœur sur cette planche à découper parce que je trouve ça très classe pour servir ce genre de brioche comme ça. J'ai fait une brioche moi-même, une brioche de Chelsea, je crois que ça s'appelle. Je trouve le tout très charmant sur une table comme ça, ce genre de planche à découper, et on a tout de suite envie de se servir de la brioche, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo très courte, mais je me suis dit que pour un mercredi, un jour où j'ai pas l'habitude de publier une vidéo, je me suis dit que c'était pas mal. J'espère que ce thème, je sais que vous aimez bien mes vidéos table de Noël. Là je me suis dit dans un esprit un peu plus printemps-été, c'était sympa aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la barre d'informations. Tous les liens des produits que j'ai présentés là seront listés dans la barre d'informations et aussi sur l'article du blog. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me suivre aussi sur Instagram. Je pense que je montrerai aussi tout ça sur Instagram. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.